16. Oh. Oh, punaise, ça sera assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! 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 Ouh! Et bienvenue dans cette vidéo où on va faire les jambes, quadriceps, ischio, fessiers. La vidéo m'a été demandée plus d'une fois, donc ça me fait très plaisir pour l'intérêt. L'objectif de la vidéo, donc qu'est-ce que j'ai entre guillemets à partager dans cette séance, ça va être essentiellement la préservation des genoux, parce que j'ai eu de gros problèmes de genoux il y a de nombreuses années. Donc je vais essayer de vous partager les astuces que j'ai trouvées pour ne plus avoir ce genre de problème. Et d'un autre côté, mais ça parlera évidemment pratiquement à personne, j'ai les deux tendons d'Achille qui sont fortement blessés. Donc là, on va dire c'est plutôt simplement vous montrer qu'il n'y a pas d'excuse, que quand on veut absolument s'entraîner, on trouve toujours une solution. Mais donc vous comprendrez facilement pourquoi est-ce que certaines choses sont faites d'une manière un peu spéciale. C'est évidemment à cause de cette blessure. Mais l'intérêt de cette vidéo sera surtout de vous montrer une séance qui a pour but de préserver nos genoux. Allez, c'est parti. Voilà les mecs, je vous retrouve dans la petite salle qui n'est pas très agréable au niveau des corps, mais c'est ici qu'il y a la poulie vis-à-vis. On va attaquer l'entraînement par les ischios. On va faire un curl, un leg curl debout à la poulie. Simplement comme objectif, j'ai déjà fait 2 séries, je vais faire les 2 suivantes avec vous. On va faire des séries de 20. On a comme objectif simplement, comme pour tous mes entraînements, de s'échauffer et de se mettre dans sa séance d'un point de vue mental. On va échauffer la jambe de la manière la plus intelligente possible, avec quand même plusieurs exercices qui auront ce but-là. Alors j'aime bien faire les ischios avant, parce que je trouve que ce sont des exercices qui ne prennent pas beaucoup d'énergie. Et donc, je les utilise comme échauffement. Et surtout, ça me permet de ne pas les bâcler si je les avais gardés à la fin. Donc pour les gens qui veulent massacrer leurs ischios, les garder à la fin d'une séance de jambes, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée, parce que soit on a tendance à s'économiser en se disant putain j'ai encore les ischios après, il faut peut-être que je garde de l'énergie, et donc c'est pas bon pour la séance de jambes. Soit on n'a plus d'énergie et on pourrait les bâcler. Donc c'est pour ça que j'aime cette idée d'entraînement crescendo, où je vais monter en puissance tout doucement et me servir de certains exercices, voire même muscles dans ce cas-ci, pour me chauffer. Ok, donc le leg curl au câble, si vous avez jamais essayé, parce que vous avez le matériel suffisant, c'est pas du tout un exercice, on va dire, secondaire, ou un exercice d'appoint. Il est vraiment excellent. Il faut des bonnes chevilles, c'est toujours la même chose. Moi, elles sont bien déglinguées, mais elles sont de bonne qualité. Ok.
Yes. Voilà. Je retrouve pour la dernière. Puis on attaque le deuxième exercice. Ok, on est parti pour la dernière. On va faire du leg curl mais couché. On reviendra sur cette machine pour faire les fessiers. Dans le temps, je faisais vraiment du leg curl à la machine comme exercice unique, donc couché. On mettait lourd quand même. Au jour d'aujourd'hui, si je mets trop lourd à cet exercice, les genoux ils n'aiment pas du tout. Mais pas le genou au niveau du ménisque, le genou. Ça doit être les ligaments. Ils n'apprécient pas. C'est un tout petit mouvement. Il est vraiment bien. Là, il pompe quand même. Si on n'a vraiment pas de matos, on peut le faire avec des chevillères lestées. Par exemple avec 5 kg. Il n'y aura pas vraiment de mouvement de retour. Ça peut être pas mal. Ah, ou alors on pourrait même le combiner avec un élastique. Vous mettez une chevillère lestée, 5 kg par exemple. Vous mettez un élastique aussi. Pour qu'il y ait quand même un peu le sentiment de phase de retour. Pourquoi pas. Ok, on passe au leg curl. J'ai déjà fait 3 séries sans réellement compter les reps, simplement pour un petit peu m'échauffer sur le mouvement, en tout cas plutôt apprivoiser le mouvement. Et maintenant on est bon. On est de toute façon dans une fourchette de 12-15 reps. On cherche vraiment à aller griller les ischios. Oh. Une petite machine qui paye pas de mine comme on dit, mais franchement, combinée au câble, elle dégomme. C'est parti pour l'avant-dernière. Voilà, comme je l'ai dit, moi j'ai qu'un seul but, c'est vraiment aller les griller. Pas avoir un mouvement trop grand, hein, parce que quand vous êtes en haut du mouvement, vous perdez le poids en fait. Hein. Donc, c'est voulu hein, que je m'arrête assez rapidement. Sur cette machine, du moins, je ne pas dit que sur toutes les machines, sur cette machine, vous allez trop haut, vous perdez le poids. Donc là, ici, je suis obligé. Ouh. Je suis obligé de m'arrêter. C'est pour ça que je le combine avec le câble. Pour compléter ce qui manque dans le mouvement. Allez, la dernière, comme on est ensemble, je vais faire une dégressive. Je le fais de temps en temps. J'aime bien, ça marche assez bien sur cet exercice. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ouh. Ok. Un peu moins. Et on continue. Ouf. Comment monter avec les ischios, vraiment les contracter, surtout quand il y a si peu de poids, hein. Il faut se pourrir la vie. Quand il y a plus de poids, c'est pas facile à faire, mais quand il y a si peu de poids, il ne faut pas aller comme ça, en faire 50 pour rien. Il faut que chaque répétition compte réellement. Alors pour ceux qui ont la presse à cuisse hack squat body solide, donc on a fait une petite adaptation ici, c'est mon beau-père qui avait fait ça. Pour quand vous l'utilisez en hack squat, chose malheureusement que je ne peux pas faire à cause de mes tendons d'Achille, le plateau de base, on le voit ici, s'arrête assez rapidement, donc ça fait un plateau tout petit. Et pour nous qui faisons tous les deux 1,85 m, c'était beaucoup trop juste. Donc on avait agrandi le plateau, il avait fait ça de manière super. C'est un très grand bricoleur. Et donc voilà, donc je vous encourage quand même franchement à trouver une solution pour ce plateau tout petit si jamais vous êtes grand. Pour les gens qui ne connaissent pas cette machine, vous pouvez l'inverser en hack squat. Donc vous pouvez abaisser le plateau qui est là, ça vous fait un support pour le dos. Et vous avez un très très bon hack squat. Blague à part, nous à la salle on en avait un très très bon. Et je trouve qu'il est vraiment digne d'une machine professionnelle. Très très bon hack squat. Maintenant, attention quand même à la morphologie, attention à ne pas charger trop lourd un hack squat. C'est vraiment de du pur tassement de lombaire, hein, cet exercice. Donc vous êtes comme pris dans une boîte de conserve, on vous serre des deux côtés. Vos lombaires, attention au poids très lourd parce qu'on sait très vite mettre du poids assez terrible là-dessus. Je dois reconnaître que c'est avec ça que j'ai fait mes jambes, mais on y laisse quand même sûrement quelques plumes au niveau lombaire. Alors au niveau de l'entraînement, donc on vient de finir les ischios, on a fait 2 exercices. Maintenant on va chercher à échauffer les genoux et les hanches. Donc je vais passer à la presse à cuisse, je vais faire 4 séries d'échauffement, 50 répétitions, 40 répétitions, 30 répétitions et 25 répétitions. Donc maintenant je suis à la série de 25 et puis on gardera l'exercice pour à la fin de l'entraînement et ça je vous en reparle tantôt. Mais donc pour l'instant ce que j'ai fait c'est 4 séries purement d'échauffement pour bien réveiller les genoux, les articulations et aussi pour continuer à monter un petit peu en température parce que malgré tout des séries de 50, de 40 ça chauffe. Allez, on est parti pour la série de 25. Je ne vous ai pas filmé les 3 autres, ça n'a aucun intérêt. On est parti pour la série de 25. Bon, moi je suis grand, je ne peux pas dire que cette presse soit parfaitement adaptée à moi. Mais enfin, ok, pour du home gym, j'ai quand même du plaisir dessus. Elle est sympa. Je dois être très attentif et concentré pour ne surtout pas pousser avec mes orteils. Je n'ai le droit, d'ailleurs c'est comme ça qu'il faut faire, mais je n'ai le droit de pousser qu'avec mes talons pour ne pas risquer de me faire mal à mes putains de tendons d'Achille. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ne regardez pas ce que je viens de faire d'un point de vue exercice effectif. On est vraiment dans un raisonnement d'échauffement. Voilà, dernière étape du raisonnement d'échauffement. On a fait donc les ischios à fond. On a fait de la presse à cuisse en série très longue pour bien échauffer les genoux, échauffer la hanche. Maintenant, on va finir avec les fessiers. Exercice que toutes les nanas devraient faire le matin avant de prendre leur petit déjeuner. C'est l'exercice le plus efficace pour développer les fesses et arrêter de faire des exercices plus farfelus les uns que les autres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh. Ça ira comme ça. Donc oui, je disais arrêtez de faire des exercices plus farfelus les uns que les autres. Franchement, les fessiers, c'est cet exercice-là. Et des fentes avec un pas bien large. Et voilà, bien sûr que les squats, la presse à cuisse, c'est super. Mais pas besoin de faire des choses abracadabrantes. Et c'est vrai que maintenant tu les vois faire des exercices de dingue sur YouTube. C'est juste pour faire croire qu'elles ont trouvé l'exercice miracle. Ok, donc voilà, j'ai fait 4 séries, à peu près 10-15 répétitions, c'est amplement suffisant. Maintenant, il n'y a pas une seule partie de ma cuisse, enfin de ma jambe, qui n'est pas bien échauffée, bien huilée. On peut attaquer. Ok, on va enchaîner avec des fentes qu'on va faire en faisant le pas en arrière. Je le trouve beaucoup plus doux pour le dos. Donc dans le temps, quand je marchais normalement et quand je n'avais pas ces problèmes aux Achilles, j'aimais bien faire les fentes avec des haltères dans les mains et marcher. Le problème, c'est que c'est évidemment dangereux pour moi. Donc aujourd'hui, ce que je fais, et de toute façon, je trouve qu'il est bien meilleur pour le genou, c'est que je fais des fentes, un pas en arrière, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne m'aide pas du tout, c'est juste pour l'équilibre, mais j'ai vraiment pas le droit à l'erreur, donc si j'ai le malheur de faire un petit pas de travers, je peux me faire très mal. Donc je garde ça pour l'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est évidemment très agréable et très doux pour l'ensemble de la jambe de faire des fentes ou des squats, peu importe ce que vous auriez fait, choisi comme exercice, après tout ce qu'on vient de faire, parce que votre jambe est parfaitement prête à faire ça. Si j'aurais démarré mon entraînement par ça, je me serais dit ouais, j'ai mal au genou, ouais, j'ai mal à la hanche, ouais, j'ai mal là, ça passe pas. Donc il m'aurait fallu 2 séries avant que tout ça, ça soit échauffé, lubrifié, huilé de manière forcée. Alors que là, je l'ai fait de manière très progressive.
Donc c'est ça, je trouve qu'il faut comprendre quand on a malheureusement les articulations qui sont un peu rouillées. Il faut y aller de manière très progressive. Et ici, c'est très souple. Là, il y a tout qui... ça passe super. J'ai aucune douleur, aucune gêne. Ça passe impeccablement de par cette préparation. Il n'y a aucun sportif qui se dit ah oui, je suis capable de faire une grosse performance, donc je dois pouvoir la faire à tout instant. Non. Au plus vous avez des capacités, au plus justement il faut préparer le corps à la faire. Je reviens toujours avec l'exemple des joueurs de tennis. Je connais aucun joueur de tennis qui fait son meilleur coup droit, son meilleur service dans les 3 premières minutes de son match. Ça prend du temps. Et ça fait déjà 20 minutes qu'ils échangent la balle sur le terrain. Ça fait 2 heures qu'ils sont dans les vestiaires à s'échauffer. Ok. On va encore en faire une. Là, la cuisse commence à gonfler, à congestionner, chose qu'il n'y avait pas encore puisqu'on n'avait fait que les ischios réellement. Voilà, on va faire la dernière. Bon, malheureusement, vous l'aurez compris, vu ma blessure aux Achilles, il n'y aura pas de mouvement de base très lourd comme un gros squat ou une grosse presse. Je peux pas. Hein. Moi, je dois trouver une solution pour cumuler du volume et quand même garder une congestion qu'on va aller chercher maintenant de par l'échauffement qui est fait. Ça commence un peu avec les fentes sur place comme ça, ça commence à se réveiller. Je dois cumuler du volume et de la pré-fatigue. Parce que si je mets trop de poids sur mes putains d'Achilles, ça peut être fatal pour moi. Donc, j'espère un jour revenir au squat. J'ai jamais fait du back squat, mais j'avais, je pense, un très bon front squat, très confortable. J'ai une bonne souplesse au niveau des hanches, que j'ai conservé du karaté quand j'étais ado et enfant, plutôt enfant. J'ai toujours continué à faire des coups de pied. Je suis fasciné par l'art des coups de pied, je trouve ça extraordinaire. J'ai toujours gardé une grosse souplesse des hanches et donc pour faire mon front squat, je le faisais, on le voit dans mon intro. On dirait presque un front squat sumo. Tout partait des fessiers et j'avais vraiment le dos droit comme un i. Fais un petit face cam avant d'attaquer. Maintenant, on va faire du squat bulgare. Ça, on va pouvoir considérer que c'est pratiquement un entraînement réel. On va faire de la presse à cuisse, on va faire du leg extension. Maintenant, on peut dire qu'on va taper dedans. Voilà les mecs, donc petit face cam pour parler de cette première partie d'entraînement que je considère comme étant l'échauffement. Ouais, vous allez me dire, putain, c'est ça un échauffement, ça dure une plombe, moi je suis déjà crevé. Donc la logique à ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne sais pas si je me répète un peu, mais c'est pas un drame. Je dois accumuler du volume, de la pré-fatigue pour que les 3 mouvements ou les 2 mouvements de base que j'ai le droit de faire soient les plus complexifiés possibles par rapport à ce volume qui a été précédent et à cette pré-fatigue qui a été faite. Donc le squat bulgare maintenant, comme on est déjà bien entamé, va être très dur. La presse à cuisse, on ne va pas pouvoir mettre beaucoup de poids. Et c'est le but puisque je veux préserver mes Achilles. On va aller en série longue bien sûr. Et le leg extension, on va le faire en super lent. Les quadriceps seront déjà bien entamés de par les 2 exercices qu'on va faire maintenant. Donc ça va super bien se matcher. Et on n'aura pas accumulé de douleurs, d'inconfort, de petites gênes dans les articulations qu'on traîne pendant toute la séance en se disant oh, putain j'ai mal au genou, ça va pas. Donc voilà, ceux qui sont dans cette problématique, essayez peut-être de retenir ça dans mon entraînement. Il faut préparer son corps. Bien sûr, il faut
le respecter dans les exercices qu'on fait. S'il y a des exercices qui ne vous conviennent pas, il faut les virer. Ou alors changer la méthode. Par exemple, je reviens au leg extension. Je regarde par là parce qu'il est là. Le leg extension, je suis convaincu que c'est un exercice qui est dangereux pour les genoux. Je suis certain que c'est un exercice qu'il ne faut en réalité pas faire. Par contre, c'est vrai que pour aller dessiner un vaste interne, un vaste externe, ben c'est top. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ça? Ben pour moi, je suis certain qu'il faut mettre très peu de poids, le faire très lentement et pas aller faire du mass builder là-dessus parce que c'est pas le but. C'est pas fait pour mettre des gros poids. Votre genou fait ça et avec le temps, ça passe plus. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il faut le virer complètement? Ben, sûrement pas, mais il faut l'utiliser différemment et il faut l'utiliser peut-être en fin de séance avec une cadence très très lente pour bien le ressentir. Votre quadriceps sera déjà bien crevé du reste et vous allez avoir de super résultats sur votre leg extension. Dans le temps, mon entraînement, ça aurait été quoi? Ça aurait été un hack squat, une presse à cuisse, un leg extension, un leg curl couché et des fentes en se promenant dans la salle. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années et ça m'a super bien réussi. Mais c'est vrai qu'un beau jour, bah, ça passe plus. J'ai commencé à avoir des douleurs dans les genoux. Je savais même pas me lever la nuit pour pisser, hein, tellement mes genoux étaient morts. C'était tout simplement le hack squat qui était trop petit pour... J'étais trop tassé dedans. Je pense que les gens qui faisaient au-delà d'1,85 m ne pouvaient pas aller dans cette machine. Donc mes genoux étaient vraiment abîmés dedans. Et je mettais des poids colossaux sur le leg extension et ça me les a flingués. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On fait des erreurs, on apprend. Et quand on est passionné, eh ben, on trouve des solutions. C'est ça la différence entre le passionné et celui qui fait ça. Il ignore d'ailleurs pourquoi. Pour passer le temps, j'imagine. L'entraînement, la musculation, c'est pas un jeu, hein, c'est pas un sport que tu fais pour dire bon allez je vais jouer au tennis, je vais jouer au football, je vais jouer au badminton. C'est vrai que là quand je dis un jeu, il y a une notion de plaisir sur l'instant. Bien sûr, nous qui sommes passionnés, on est en train de s'amuser dans ce qu'on fait, mais tu vas pas jouer à la musculation, tu vas faire une discipline, tu vas pratiquer quelque chose. Donc il y a rien à faire si t'es pas passionné, t'abandonnes. Bon, squat bulgare, c'est parti. Ok, donc maintenant toute la frustration que j'ai par rapport au fait de ne pas pouvoir prendre de poids lourd sur mes jambes et de devoir dealer avec toutes ces emmerdes, je vais un petit peu la mettre dans ce squat bulgare qui est pour moi vraiment le meilleur exercice pour aller construire une jambe. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yeah. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yeah. Donc on va chercher un bel étirement. Le genou est bien mis. J'ai bien lubrifié ce qu'on a fait avant. La jambe est vite morte parce qu'elle est déjà bien préfatiguée. On pousse bien avec les talons. Allez, on continue. Faire 4 séries. Là, j'en avais fait 10. Je vais essayer d'en faire plus. Le problème, c'est que je ne vais jamais en faire plus au détriment de la qualité du mouvement. J'ai trop peur de me faire mal sur les Achilles. Donc, je ne vais jamais forcer le mouvement. Même si je pourrais aller en chercher 2-3 de plus, je ne vais jamais le faire parce que c'est trop dangereux pour moi. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Oh. Vous voyez comme je descends bien, je profite de ce mouvement pour aller chercher un
Un bon étirement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là. Oh, j'en ai fait 12. Oh putain. Ça va, c'est bien. Commence à taper dedans, là, c'est bien. Allez, faire la troisième. Commence à devenir pas mal. Je dirais ça. Ok. Commence à devenir pas mal. On va bien les tuer après sur la presse. Et sur le leg extension. On aura bien travaillé quand même. Pour un gars limité, on n'a pas si mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh punaise. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Et... Je ne mets pas des bras, je me tiens uniquement pour l'équilibre. C'est important quand même de pas céder. Allez les mecs, c'est la dernière. Pareil, hein, toutes les nanas devraient faire ça au petit déjeuner. Allez, courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, punaise, ça sera assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est pas mal. On est pas mal. Ok, donc la tenton s'est servi de la presse pour échauffer la jambe. Maintenant, on va s'en servir pour la tuer avec des séries. On va pas compter les reps en réalité. On s'en fout un peu. Vu la fatigue qu'il y a et vu le poids qui n'est pas du tout énorme, j'ai même pas envie de vous le dire tellement c'est ridicule, mais j'ai pas le choix. On va pas savoir en faire plus que 20 de toute façon, donc c'est quand même correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Et comme quoi, faut pas savoir mettre 50 plaques de chaque côté pour en chier. Hein. Allez, la deuxième. Putain, est-ce que les squats me manquent? Ça fait 3 ans que j'en ai pas fait. Oh. J'ai l'impression que je l'ai fait hier, mais ça fait quand même 3 ans. Presque 1 an sans les jambes en 2018. Ça a pris une blessure de merde. Ok. 1, 2, oh, yeah. 1, et Je sais même pas combien j'en ai fait. J'en sais rien, je m'en fous. Oh putain. Évidemment, ça, c'est à vous d'être honnête avec vous-même, de savoir que vous êtes allé à l'échec ou pas. Ok, on continue. Je crois que je vais m'arrêter là. On est pas mal. On est pas mal. Yeah! On est pas mal du tout. Un, 2, 3, 4, 5. Yeah! Putain. Oh. Oh, ça passe. Ouais, leg extension. Ok, voilà les mecs, je vous fais un petit face cam avant de faire le dernier exercice. Donc on va faire du leg extension en PPM entre guillemets, en super lent, disons ça plutôt comme ça. La PPM c'est tout un protocole, donc là on va juste le faire en super lent. Donc je vais vous quitter là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma séance. Gardez à l'esprit que je suis blessé au tendon d'Achille, donc il y a des exercices de base que je ne peux pas faire et que j'essaie de préserver mes genoux. Donc il y a des poids lourds, des exercices sur lesquels en général on met des poids lourds que je ne fais plus. Mais si vous êtes dans mon cas, déjà un petit peu usé malheureusement par l'entraînement, j'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous apprendra des choses. Ça c'est pour l'entraînement des jambes. Donc je l'ai dit, maintenant on va faire du leg extension. Et alors je voulais répondre à Mika qui m'a posé une question concernant le fait de mincir, moi j'appelle ça nettoyer, puisque je suis monté à plus de 111 kg pendant l'hiver, plus ou moins volontairement. J'aime bien moi ce côté, je suis 1m85 pour les gens qui ne le savent pas, j'aime bien ce côté très volumineux, très massif. Maintenant il faut être réaliste, bien évidemment que au niveau du look on est dégueulasse, et surtout le ventre qui au niveau de l'abdomen gonfle très fort de par cette masse de nourriture. Donc j'avais dit dans une autre vidéo que je voulais nettoyer un petit peu. Il m'avait posé la question comment est-ce que tu vas faire et comment est-ce que lui pourrait faire. Donc moi, sur toutes mes années d'entraînement, j'ai identifié 3 manières de mincir. Je ne vais pas utiliser le mot sécher parce que sécher, c'est un stade du régime pour moi qui est réservé à des gens qui veulent vraiment un niveau de sèche ou de body fat très bas, ou bien à des compétiteurs. C'est pas du tout mon cas et moi je n'aime pas être trop mince. Donc je ne vais jamais rechercher ça. J'aime ce côté
rond, base. Si c'est pour tout perdre, juste pour avoir les abdos, ça m'intéresse pas. Par contre, effectivement, il faut un juste milieu. Alors moi, j'ai identifié 3 manières. La première manière, ce serait la manière la plus linéaire que tu peux utiliser, Mika. C'est simplement de identifier ton besoin en protéines, identifier ton besoin en lipides et de jouer avec les glucides à un niveau, on va dire, pas le plus bas possible, mais le strict minimum pour atteindre ton niveau de calorique nécessaire. Donc on ne touche pas aux protéines, ou on les monte un tout petit peu, on ne touche pas au gras, et on joue avec les glucides pour nous amener à un niveau de calories qui fait que tout doucement on va maigrir. Donc ça, c'est la manière linéaire. Pour moi, c'est le grand classique, mais c'est la manière la plus chiante. J'aime pas du tout ça, parce que, je l'ai fait énormément, hein, mais j'aime pas du tout ça parce que je trouve que c'est très contraignant. Donc, à essayer, mais moi je l'ai fait très longtemps, je ne la retiens plus cette méthode. Autre méthode, c'est de te mettre vraiment dans le dur. Donc ça j'ai fait aussi, ça c'est quand on est un peu impatient. Si on est impatient et qu'on n'a pas peur de sacrifier du muscle, tu peux utiliser vraiment la méthode de te mettre dans le dur. Donc ça c'est quoi? C'est par exemple prendre juste un petit sachet, les Quakers de flocons d'avoine, ils s'achètent soit en vrac, soit en petits sachets. Je crois que c'est des sachets de 35 grammes, quelque chose comme ça. Tu manges juste ça le matin et à midi, tu achètes un petit pot de riz Bosto qui aussi, je crois que ça représente 30 grammes de glucides. Et au niveau de tes glucides, c'est tout. Tu manges juste ça. Évidemment, tu ne touches pas aux protéines, tu touches pas aux lipides. Là, tu vas crever la dalle, tu vas mincir. Enfin, je parle de mon expérience parce qu'attention, un métabolisme n'est pas l'autre, une génétique n'est pas l'autre. Mais j'avais fait ça avec un de mes meilleurs amis. Protéines, on ne touche pas, je l'ai dit. Lipides, ok. Et au niveau des glucides, il y avait juste ce petit sachet de flocons d'avoine et juste ce petit pot de riz Bosto. On a 2 métabolismes et 2 génétiques totalement différentes, même d'un point de vue morphologie. On avait répondu tous les 2 très très bien. On a vraiment maigri, minci à la vitesse de la lumière. Mais attention, tu y laisses beaucoup de muscles et tu y laisses des entraînements de très mauvaise qualité parce que tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de bonne congestion. Donc, sauf si tu es très chanceux génétiquement, ça peut te réussir. Ou alors à faire dans une période de temps très courte. Moi, j'avais répondu à ça très vite et j'avais fait ça à 1 mois et demi. J'avais perdu 7-8 kilos. Et il faut reconnaître que je m'étais retrouvé avec une taille bien fine, le dos et les épaules ressortaient bien. Et alors, il y a la 3e méthode, celle que je préfère. C'est la méthode de mériter tes glucides. Moi, je trouve que, surtout quand tu as une grosse masse musculaire, je trouve un peu triste d'aller la sacrifier aussi fort en se mettant fortement dans le dur. Donc j'aime bien l'idée de mériter tes glucides. Ce sera peut-être pas une méthode très rapide, mais je pense que sur le temps, et la musculation c'est dans le temps, c'est la méthode la plus intéressante. Donc moi par exemple aujourd'hui je fais les jambes, j'ai besoin d'une grosse quantité de glucides. Ça n'a aucun sens de ne rien manger en glucides aujourd'hui. Il n'y aura pas de congestion, il n'y aura pas de récupération, il n'y aura pas de qualité d'entraînement. Donc aujourd'hui je mérite des glucides. Demain, peut-être une quantité, on va dire, modérée, parce qu'il faut quand même encore récupérer de la séance d'aujourd'hui. Mais après-demain, si je ne m'entraîne pas, il est fort possible que je ne mange pas de glucides. Voilà, tu dois... Donc là, on est presque à l'instinct, on est presque à... Comme je ne m'enferme plus dans une semaine au niveau des entraînements, tu peux raisonner comme ça, te dire, est-ce qu'aujourd'hui, je vais avoir besoin de mes glucides, sachant que tu vas t'entraîner, ou est-ce qu'aujourd'hui, j'ai mérité mes glucides, sachant que tu t'es entraîné. Et si demain, pendant ce week-end, tu ne t'entraînes pas, eh bien, tu manges à ta faim, mais des protéines, des bonnes graisses. Et là, moi, franchement, ça fait 15 jours que je fais ça. Je sens tout de suite une différence. Déjà, rien qu'au niveau de cet abdomen, qui d'habitude est gonflé par le riz, par les fruits en grosse quantité, par les pâtes, par les pommes de terre. Tout ça, salut. Tantôt, maintenant, après l'entraînement, il va y avoir une bonne portion de pommes de terre pour récupérer un glucide. Voilà, tu mérites tes glucides. Et ça, je pense que ça peut être pas mal. Et c'est pas trop prise de tête. Dans les 3 cas de figure, de toute façon, il y a une règle qui est générale, c'est que dès que tu veux faire ça, tu oublies, sauf à des moments précis. Tu vas une fois au resto, tu vas manger en famille, une fois que toute cette connerie de Covid sera finie. Et là, tu dis, ok, j'oublie tout. Ça, c'est un autre débat. Mais dans les 3 cas de figure, bien évidemment, on ne mange plus de merde. Hein, et on boit pas des merdes, donc des limonades et tout ça, et on ne mange pas des merdes. Bon, ça, j'apprends rien à personne. Je ne vais pas commencer à vous expliquer les bases des bases. On est tous entre nous, entre passionnés, entre pratiquants de musculation. On n'est pas là pour se dire, oui, il faut manger des protéines, tout le monde sait ça. Bon les mecs, on fait le leg extension.
un tout grand merci pour vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir et je suis toujours agréablement surpris. Il y a le mot pédagogue qui ressort très souvent. Ça me fait très plaisir de savoir que les gens estiment que mes explications sont intéressantes. Merci, merci beaucoup. Et à très vite. Ciao, ciao. Bon, Romain, elle est pour toi celle-là. J'espère que tu vas apprécier. Petite dédicace à mon pote Romain sur Instagram. J'espère qu'il continue à pratiquer le leg extension super long. Je trouve qu'à la fin d'une séance, ça marche très très bien. Si malheureusement vous n'avez plus trop le droit de faire le leg extension en lourd, c'est mon cas, donc on va se servir un peu de la PPL de Francis Benfato. Ah, vous voyez, on monte très lentement. J'ai fait une double contraction. Voilà, je ne vais pas utiliser autant de lenteur que si je ferais un vrai protocole PPM. Mais quand même, c'est extrêmement lent. Par rapport à un entraînement conventionnel. Ok. On n'a aucune douleur dans les genoux, dans les ménisques, simplement parce qu'on est respectueux du genou. Et tout passe dans le quadriceps. Et finalement, c'est notre but. Ouh. Ah. Ok. Oh. Ouh. Voilà, je vais faire l'autre sans vous et on fait la dernière ensemble et c'est fini. Voilà, dernière série de l'entraînement. Après c'est terminé. Donc j'ai fait 3 séries d'échauffement sans aller chercher la brûlure et j'ai fait 3 séries effectives, dont 2 filmées. Ça me paraît très bien. Il est temps maintenant de toute façon de s'arrêter parce que je commence un petit peu à vaciller. Je suis en train de perdre de la congestion. C'est bien la preuve qu'il ne faut plus aller trop loin. On est en train de perdre le muscle. Et de toute façon, en Belgique, on dit trop istedé. Pour les Français, ça veut dire trop, c'est trop. Faut bien retenir, hein. Je me souviens que Paul James m'avait fait signaler que la remarque, si je puis dire, tout à fait constructive et justifiée, que je retenais pas assez la négative. C'est important. La double contraction est sympa et on retient bien. Au niveau des sensations, c'est comparé à la méthode classique, c'est du jamais vu. Vous allez sentir vos quadriceps comme jamais. Putain, ce connard d'iPhone était plein, il a coupé la série. Bon, moi je la refais. Ou si je la refais pas, en tout cas, je vous montre les dernières séries. Je m'étais bien mis dans le dur, donc ok.
prendre ça comme un signe, comme quoi il fallait en faire une de plus. C'est pas grave. Ouh. Ouh. Bien retenir, hein. Je ne sais pas si ça a été enregistré là tout de suite, mais je disais que Paul James, qui est quand même un expert en PPL, me disait que je devais retenir plus. Quand on s'entraîne comme ça en Superman, c'est pas un souci de se replacer. Hein. Il faut prendre 2-3 secondes comme ça pour bien se replacer dans... Oh. Allez, on fait une dernière. Oh. Ah. Ah. Voilà, je l'aurais fait 2 fois. Là, tantôt c'était meilleur, tant pis. Et alors je vous disais que maintenant je vais aller faire 1 heure de lumière rouge sur mes Achilles parce qu'ils sont un peu meurtris. Ça leur fera du bien. Pour les gens qui ont des douleurs après les entraînements, la lumière rouge c'est vraiment pas mal. Allez, à plus les mecs, merci, ciao.